Thé ou tisane, telle est la question. On est habitué au Québec de faire de la tisane. On cueille des plantes sauvages du Québec, on les sèche à basse température, on ne les change pas, ça fait de la tisane. Sinon, ce qu'on connaît, c'est du thé importé d'Asie, qui est transformé là-bas en thé vert, thé noir, puis qui est importé ici et qui a de la caféine. C'est ça qu'on connaît. Moi, ce que j'arrive, c'est avec le parfait entre-deux. Je cueille des plantes du Québec, mais je les transforme comme les thés asiatiques. Ce qui fait que c'est comme une nouvelle catégorie qui vient d'être créée. Puis j'appelle pas ça de la tisane, j'appelle ça du thé. Puis quand vous allez me suivre dans mon atelier, vous allez comprendre tout le travail qu'il y a derrière la transformation d'un thé versus une tisane. Donc, ce qui fait le thé, c'est pas la plante. Ce qui fait le thé, c'est la transformation. Différentes plantes que je vais cueillir au Québec, l'épilobe, le framboisier, la spirée, même la verge d'or, je vais utiliser aussi. Il y a d'autres plantes que je vais utiliser, mais que je vais les transformer comme un thé noir asiatique. On va récolter les feuilles, on va les rouler, les faire oxyder, les sécher au four. C'est vraiment la même manière que ce qui est utilisé en Asie pour faire le thé, mais avec d'autres plantes ici. Donc, ça fait des thés locaux et sans caféine. Puis là, après ça, vous allez me dire, mais là, Julien, sans caféine, puis c'est du thé, ça se peut pas. Thé et caféine vont ensemble. Mais non, mais non. Parce que ce qui fait le thé, c'est pas la plante, c'est la transformation. Mais ce qui fait la caféine, c'est la plante. C'est la plante qui détermine s'il y a de la caféine ou pas. Caféine et théine, c'est la même molécule. On trouve ça dans différentes plantes. Dans le café, qui lui est fermenté et torréfié. On trouve ça dans la plante Camellia sinensis, avec laquelle on fait le thé traditionnellement en Asie. Ensuite, il y a aussi le yerba maté, qui est une tisane très concentrée d'Argentine. Ça aussi, ça contient de la caféine théine. Puis après ça, il y a le guarana, le cacao. Fait qu'il y a différentes plantes sur notre planète Terre qui ont de la caféine théine. En fait, il n'y en a pas beaucoup, mais elles sont très présentes parce que on vit dans une société productiviste, les gens sont fatigués, puis là, ils font semblant, ils vont boire du thé, du café avec la caféine théine. C'est la raison pour laquelle c'est très présent dans notre société. Mais traditionnellement, il n'y a pas grand monde sur la planète qui avait accès à ces plantes-là. Les gens ils utilisaient des tisanes pour se soigner, pour avoir une bonne infusion. Alors, la caféine théine se trouve dans quelques plantes à travers le monde, mais 99,9% des plantes de la planète n'ont pas de caféine théine. Fait que ce qu'on a au Québec, il n'y en a aucune que la caféine théine. Fait que tout ce qu'on va faire à partir de notre terroir va être sans caféine, sans théine. Ce qui fait le thé, c'est pas la plante, c'est la transformation. Ce qui fait la caféine théine, c'est la plante. Ce qui, au final, va faire des thés locaux sans caféine, sans théine, qu'on va pouvoir boire en fin de soirée, puis vous allez bien dormir.